Où est-ce que t'es, Ron? Faut qu'on fasse la vidéo, là. Salut, je suis là. Hein? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je lis La Bête. Tu ne connais pas La Bête? Eh non. Ah bah, c'est encore Zidrou. Zidrou, on a parlé de Zidrou il y a 1 an à peu près, avec la petite souriante. Ah, mais c'est vrai. Et voilà. Donc, avec Franck P., ils ont sorti un livre, et je pense que pour moi, c'est le meilleur BD de cette année. Bon, l'année, c'est pas encore fini, mais encore mieux que ça, bon, je veux bien. On commence dans le port d'Anvers, en Belgique donc, en novembre 1955. Il y a un bateau qui rentre dans le port, qui était en panne en pleine mer pendant 17 jours. Ils ont eu un soleil de plomb et des animaux exotiques. Bon, ils n'ont pas bien résisté aux 40 degrés à l'ombre. Donc, ils sont à peu près... Et tous les bêtes sont morts, sauf les deux chatons, Minou et Poussy. C'est joli hein, pour les tigres. Ils sont bouffés tous les autres. Au moins, ils ont eu la viande fraîche. Ça commence, la bête. On rentre dans une classe avec un prof, Monsieur Boniface, qui est super sympa. Il montre, ce mercredi, il montre les films de Charlie Chaplin. Bien sûr, Monsieur le directeur, il n'est pas content parce qu'avec un film de Charlie Chaplin, on n'apprend rien. Et Monsieur Boniface dit, bah écoutez, école, ça rime bien avec rigole. Mais qu'est-ce qu'il dit, monsieur le directeur? Il rime aussi avec heure de colle. Donc François, en fait, François, c'est le caractère principal. François, il a ses collègues de l'école, ils se moquent de lui. En fait, ils se moquent de lui parce qu'il est un enfant de sa mère, bien sûr, et son père, c'est un militaire allemand. Il fuit, et qu'est-ce qu'il trouve là, d'un coup? Il rentre à la maison, et c'est sa mère qui dit « Mais qu'est-ce que tu m'amènes encore une fois? Un sanglier. » Oui, sanglier. Et bon, sa mère, elle a pété un peu un câble, parce que le sanglier, c'était pas le premier, et non plus le dernier animal qui l'amène à la maison. Et là, elle fait à peu près la liste. Écoutez-moi bien. Une taupe albinos, une hulotte idiote, une caille sans plumes, une vieille matou qui pète tout le temps, des salamandres, un chien à 3 pattes. La seule chauve-souris diurne au monde, un aigle, même pas fichu de voler. Non, maman, Monsieur de France est un vautour. Et n'oublie pas le cheval de trait alcoolique. Et voilà, il manque qu'une licorne. Bon, le petit François, il va au lit, Arche de Noé, mais maman, elle n'exagère pas un peu? Ben, non, François. Mais il va à l'école, on voit encore tous les bestioles, et ce qu'elle a oublié, maman, c'est des... comment ça s'appelle? Ils s'appellent Humphrey Bogart et Laurent Bacall. C'est des ragondins. C'est ça, hein, Philippe? Ragondins. Philippe? Oui, c'est ça. C'est ça. Et ils sont très amoureux, mais tout le temps. Voilà. Ah oui, c'est en rut. Ça s'appelle. De temps en temps, j'apprends des mots. De toute façon, tout est très, très rigolo dans ce livre. Et bien sûr, François, il a amené ce bête qu'on a vu déjà sur le bateau. En plus, on est à peu près moitié du livre.
Et là, il y a quand même la bête qui a l'air d'être mort, mais il n'est pas mort. Il pue, parce que la bête, c'est ça. C'est le marsupilami, en plus rigolo. On ne dit jamais marsupilami, il s'appelle langstaart. Et c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de mots flamands que moi je comprends, et vous peut-être pas. Et langstaart, c'est une queue longue. Et le meilleur, c'est quoi le dernier mot? Écoutez-moi bien, parce que là, fin de l'épisode. J'espère que, vraiment, pour les gens qui n'aiment pas les bandes dessinées en général, faites un effort parce que là, vous allez aimer ce livre qui est vraiment très très bien écrit et très très bien dessiné. C'est un régal chaque page. Je pense que dans les 2 semaines, j'ai lu peut-être 3 ou 4 fois. Vraiment. C'est mon coup de cœur de 2020. Et retrouvez-nous tous les jeudis soirs à 19h. Allez, à bientôt.